ministre, ces dernières années, de nombreux Français ont rejoint les rangs de l'État islamique au Levant. Acquis à la cause salafiste, portés par la volonté de contribuer au djihad armé, ils se sont rendus tristement célèbres par leurs exactions commises contre les populations locales pour imposer l'ordre tyrannique de Daesh. Ils voulaient aussi mettre la France à genoux. Certains d'entre eux, utilisant les réseaux sociaux, ont largement diffusé leur propagande visant à encourager de jeunes Français à les rejoindre ou à commettre des attentats sur notre sol par tous les moyens. Aujourd'hui, un certain nombre de ces individus dangereux, capturés en Syrie, sont détenus par les forces kurdes. Le désengagement américain du Levant pose la question du devenir de ces prisonniers qui pourraient revenir en France. Dès lors, comment le gouvernement entend-il protéger efficacement les Français de ces criminels, de ces ennemis de la République, et alors que la menace terroriste reste très élevée dans notre pays? Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Alizard, vous m'interrogez sur le sort des Français terroristes détenus au nord-est de la Syrie. Je voudrais commencer par dire que votre préoccupation, celle qui sous-tend votre question, la préoccupation du Premier ministre que je suis, des membres du gouvernement, de l'ensemble de la représentation nationale, j'en suis certain, c'est de faire en sorte de garantir la sécurité des Français. C'est pour garantir la sécurité des Français que des gouvernements ont décidé d'aller combattre Daesh dans cette région et de participer à une coalition. C'est pour garantir la sécurité des Français qu'un certain nombre d'opérations ont été conduites face à des terroristes qui, quelle que soit la nationalité dont ils pouvaient, le cas échéant, se revendiquer, étaient des ennemis et ont été traités comme tels. Il se trouve qu'un certain nombre de combattants français qui se sont rendus sur place ont été parfois rejoints par leurs conjoints, ont parfois eu des enfants. Il se trouve que certains ont été tués dans des combats et que d'autres sont aujourd'hui en détention par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie. Notre objectif, c'est évidemment de faire en sorte que ceux qui ont commis ces crimes, et il ne s'agissait pas d'une visite de courtoisie, aller au cours de ces années dans cette région, c'est clairement faire un choix. Notre objectif, c'est de faire en sorte que ceux qui ont fait ce choix soient jugés, soient condamnés et soient punis à la hauteur de leurs crimes, et leurs crimes sont immenses. Mais monsieur le sénateur, lorsqu'en Irak, un certain nombre de ces Français qui se sont rendus coupables de crimes commis en Irak ont été arrêtés, détenus, jugés et condamnés, nous n'avons rien trouvé à redire. La situation est un peu différente, et vous le savez parfaitement, votre question l'illustre, dans le nord-est de la Syrie. Pourquoi? Parce que ceux qui sont détenus aujourd'hui sont détenus par les Kurdes. Parce que la décision unilatérale des États-Unis de se désengager de la Syrie a suscité chez les Kurdes des interrogations considérables et pourrait susciter, et je le dis évidemment avec beaucoup de prudence car je suis incapable de l'affirmer ici, mais pourrait susciter des décisions de réorganisation de l'effort, des forces, d'autres priorités, qui pourraient, là encore je le dis avec prudence, avoir pour effet non pas de garder en détention ces terroristes, mais de les relâcher, de les disperser. Et vous voyez bien, monsieur le sénateur, qu'il n'est dans l'intérêt de personne, et certainement pas de notre pays, de voir se disperser des ennemis de la France. Ce que je veux dire, monsieur le sénateur, c'est que si ces personnes sont expulsées de Syrie, et si elles venaient à être en contact avec les autorités françaises, elles seraient, entendez-moi bien, immédiatement arrêtées, soumises à la justice et, je l'espère, je le crois, punies sévèrement. C'est notre objectif.
faire en sorte que ceux qui se sont rendus coupables de crimes, et le simple fait d'avoir été sur place est souvent déjà constitutif d'un crime, puissent être condamnés. Notre intérêt, je le redis, parce que j'ai entendu beaucoup de prises de position sur ce sujet depuis quelques jours, beaucoup étaient empreintes de vraies inquiétudes, beaucoup étaient empreintes d'une vraie hauteur de vue, et certaines étaient empreintes parfois de très grande facilité, et d'une facilité confondante, je dois dire. Notre objectif, encore une fois, c'est l'intérêt objectif de la France, c'est qu'il n'y ait pas de dispersion de ces terroristes. Nous prendrons donc toutes nos responsabilités et nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour faire en sorte que si ces personnes venaient à être expulsées, elles puissent faire l'objet de procédures judiciaires extrêmement sévères de la part de notre pays. Monsieur Alizard. Monsieur le Premier ministre, il faut dire la vérité aux Français. Ces prisonniers seront-ils échangés avant ce retour par les milices contre des prisonniers détenus par Daesh? C'est un risque que vous n'avez pas cité. Par ailleurs, la réponse judiciaire envers les revenants majeurs, vous le savez, est tributaire de la preuve. Ils tenteront tout pour minimiser leur rôle. Un dossier judiciaire fragile, c'est une condamnation faible assurée et un retour dans la société à brève échéance. Ce n'est pas acceptable. Enfin, c'est un problème dont l'Europe doit se saisir, car les djihadistes comportent de nombreux Européens dans leurs rangs. La Charte de Londres et le statut de Rome, vous le savez, le permettent. Nous parlons ici de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide. Je crois que votre volte-face n'est que le marqueur d'une certaine faiblesse de la politique étrangère au Levant. Ils ne doivent pas revenir.